Mesdames et messieurs, aujourd'hui je ne vais pas faire de tuto sur Premiere Pro. Je ne vais pas non plus faire de tuto sur After Effects. Ça fait beaucoup de répétitions dans la même phrase, c'est vrai. Aujourd'hui je vais vous présenter l'application de montage vidéo InShot disponible pour Android et iOS. Donc sur tous les smartphones et les tablettes quoi. Ce n'est pas du tout sponsorisé, mais cette application est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot clairement. Donc il fallait absolument que je vous la présente. C'est parti! Personnellement, j'utilise l'application InShot pour faire mes vidéos pour Instagram, comme les stories ou les reels. Je sais toujours pas comment on dit. Comme ça, je n'ai pas besoin d'avoir mon ordinateur pour faire mes montages vidéo. Je peux les faire dans les transports en commun, en dehors de chez moi, etc. C'est très pratique. C'est un logiciel extrêmement complet, simple d'utilisation et très intuitif. Donc ça convient pour tous les niveaux, du plus débutant au plus compétent. C'est génial quoi. InShot, c'est aussi une application de retouche et de montage photo, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Alors bien sûr, il vous faudra télécharger l'application InShot sur le Play Store. Ensuite, vous l'ouvrez, vous cliquez sur l'onglet vidéo, et ici, on vous propose déjà d'importer vos clips. Ce qui est logique parce que vous aurez besoin de vidéos. Hein. À un moment, je ne peux pas tout expliquer. Donc là, vous allez prendre toutes les vidéos qui vont vous servir pour faire votre montage vidéo. Nous, on va prendre celui-là, 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 celui-là. Si vous voulez, vous pouvez prendre qu'une seule vidéo, il n'y a aucun souci. Et ensuite, vous cliquez sur le petit bouton vert. Voilà, ça y est, nos vidéos sont importées dans le logiciel. Alors déjà, vous avez un onglet étoile à gauche. Quand je clique dessus, je peux régler la vidéo pour différents formats. Donc par exemple, si je veux faire une vidéo pour Instagram, il faudra que ça soit plutôt au format carré. Si je fais une vidéo pour TikTok ou en story, ça sera plutôt une vidéo au format 9/16e. Là, j'ai le format classique des vidéos pour la télévision, pour YouTube. Et voilà, après vous avez une panoplie de formats à tester. On va prendre le format vertical. On va considérer que c'est pour faire une story ou une réelle. Ensuite, ici, vous pouvez zoomer dans l'image. Nous, on va la mettre à 30. Je trouve ça pas mal. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous validez. Alors, vous remarquerez que ici à droite, j'ai une icône pour valider. Mais à gauche, j'ai une autre icône. Si je clique à droite, j'applique que à cette séquence. Si je clique à gauche, j'applique à toutes les séquences vidéo. Donc, on va cliquer à gauche pour appliquer, voilà, toutes les séquences vidéo. Et du coup, si je regarde ma deuxième séquence, elle est pareille, hein, vous voyez. Ensuite, la deuxième icône permet d'ajouter une musique. Donc nous, on va faire ajouter des pistes. Ici, vous pouvez choisir les titres qui vous sont proposés, mais vous pouvez également choisir votre propre musique. Et nous, on va mettre ça, c'est parfait. Et une fois que vous l'avez choisi, vous cliquez sur « Utiliser ». Voilà, donc là, la musique est importée. Je peux retoucher la musique, par exemple, en changeant le début, si je veux qu'elle commence qu'à partir de là. Je peux faire pareil avec la fin, et je vais déplacer tout le clip vers la gauche. Voilà, comme ça, ça commence là. Et donc, la musique s'applique à tous les clips. Ensuite, quand c'est terminé, vous cliquez sur « Valider ». Vous pouvez ajouter des petits stickers. Voilà, par exemple, je vais mettre celui-là. Ça vous permet de faire des stories, d'avoir un peu plus d'éléments qu'il n'y a déjà dans l'application Instagram. Vous pouvez également ajouter des textes. Voilà, donc là, je vais mettre n'importe quoi. Voilà, je peux le redimensionner si je veux, le faire tourner. Si vous voulez revenir en arrière, là, je veux plus le texte finalement. Donc, je vais cliquer sur la petite flèche ici à gauche. Voilà, j'ai annulé mon texte. Et vous pouvez toujours établir en revenant sur la flèche de droite. Ensuite, vous avez une catégorie filtre qui regroupe des effets. Donc là, je vais cliquer sur la catégorie effets. Je peux avoir voilà, des effets de zoom. Voilà, je peux avoir des effets de rotation. Je peux également mettre des glitches ici. Voilà. Par contre, vous voyez par exemple que si je prends Blur, eh bien, il me propose de débloquer cet effet. InShot, c'est une application gratuite, mais vous pouvez obtenir d'autres effets en payant, c'est bon à savoir, mais c'est largement suffisant ce qui est proposé dans la version gratuite. Filtre. Donc là, pareil, c'est comme sur Instagram, vous pouvez ajouter différents filtres pour donner des looks différents à votre vidéo. Par exemple, celui-là est sympa, je trouve. Pareil, hein, d'ailleurs, j'ai la possibilité d'appliquer mon filtre à toutes les vidéos. Et j'ai une icône réglée. Je vais pouvoir retoucher, comme si on était sur Premiere Pro, en fait, les paramètres de colorimétrie. Donc, par exemple, la luminosité, améliorer le contraste, la chaleur, la teinte, vers le vert ou vers le rouge.
la saturation pour que ça soit un peu plus vif, un peu plus coloré. Alors l'icône HSL, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir retoucher les couleurs indépendamment les unes des autres, un peu comme on avait fait, vous savez, sur les tutos colorimétrie sur Premiere Pro. Par exemple, si je veux changer le vert en jaune, je peux le faire. Voilà, si vous voulez donner l'impression qu'on est sur notre planète. Regardez, par exemple, si je tire ce paramètre, voilà, je viens de changer les arbres en orange. C'est vraiment un outil super puissant, c'est incroyable. Franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça sera dans la version payante. Vous voyez, il vous faut le débloquer. Donc ça, je vous le présenterai peut-être une autre fois. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous pouvez modifier les couleurs. Voilà, la saturation, augmenter les couleurs ou carrément retirer les couleurs. La luminosité également, voilà. Vous pouvez modifier les ombres, donc retirer des ombres ou les augmenter au contraire. Ajouter un vignettage. Enfin voilà, il y a plein de paramètres. Je vous laisse vous amuser avec ces paramètres. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tout simplement. Vous voyez, je peux cliquer sur l'icône à gauche, là, appliquer à tous. Et donc là, si je regarde, voilà, l'effet s'est appliqué à toutes les vidéos. Ensuite, je valide encore. Alors, j'ai aussi la possibilité, en cliquant sur PIP, d'ajouter une vidéo par-dessus l'autre. Par exemple, pour mettre un retour vidéo sur une capture d'écran où vous parlez, vous pouvez vous mettre en petit en bas à droite, par exemple. Comme ça, les deux vidéos défilent en même temps. Je vous ai dit, c'est super puissant cet outil. Par exemple, j'aurais très bien pu mettre aussi en bas à droite un bouton s'abonner pour vous rappeler quand même les bonnes manières. Donc d'ailleurs, je vous encourage vivement à le faire. Vous avez un bouton en dessous de la vidéo, voilà. Le prédécoupage, en fait, il va vous permettre de rogner. Je peux changer le début et la fin du clip. Je peux également décider de couper un passage de la vidéo en gardant que le début et que la fin. Et je peux bien sûr diviser la vidéo en deux parties. D'ailleurs, vous retrouvez cette option juste ici. Voilà, ici, je peux cutter absolument où je veux sur la vidéo. Si vous voulez retirer un rush, eh bien, vous sectionnez le morceau et vous cliquez sur effacer. On peut également changer le fond en cliquant sur cette icône. Donc là, par défaut, c'est du flou. Vous voyez que je peux changer le niveau de flou. Je peux également mettre un fond coloré. Donc là, on pourrait mettre, je sais pas, du jaune. C'est pas très joli, du marron, voilà, là ça s'accorde un peu mieux déjà. Vous pouvez mettre un dégradé, voilà, un fond avec des motifs, pourquoi pas. Vous pouvez, c'est fatigant tellement il y a de paramètres. Vous pouvez modifier la vitesse, donc là par exemple en la faisant aller 2 fois plus vite. Voilà, c'est plus rapide comme ça. Cropper dans la vidéo. Alors cropper, en fait, ça veut dire recadrer l'image. S'il y a un morceau de l'image qui ne vous plaît pas, ben voilà, vous pouvez recadrer pour garder seulement ce qui vous intéresse. Et vous pouvez également cropper avec des formats particuliers. Vous pouvez modifier également le volume de votre vidéo, un certain taux d'intensité. Si vous avez ajouté un clip que vous voulez remplacer par un autre, sans avoir à tout refaire le montage, si vous avez déjà synchronisé sur la musique par exemple, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton remplacer et changer par une autre vidéo en gardant voilà, les mêmes paramètres. Ici, cette option vous permet de dupliquer la vidéo pour la faire répéter une deuxième fois par exemple. Lorsque vous cliquez sur le bouton inverser, ça va inverser votre vidéo. Par exemple, si vous avez une rivière qui coule, vous voulez que l'eau remonte au lieu qu'elle s'écoule, eh bien il vous suffit d'inverser votre vidéo. L'option tourner vous permet de tourner votre vidéo. Le bouton miroir, en fait, il va vous permettre d'inverser comme si vous regardiez dans un miroir. En fait, ça inverse l'image. Et l'option gel, en fait, ça va prendre une capture de la vidéo et ça va figer une image, en fait. Alors, les petits points qui sont entre les rushs, ça correspond aux transitions entre vos différents rushs. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre une transition en fondu. Je peux mettre un fondu au noir également si je le souhaite. Des transitions plus complexes, comme par exemple celle-là. Par exemple, là, je peux faire le fameux Smooth Zoom. Alors malheureusement, celles-là, elles ne seront pas disponibles dans la version gratuite. Il va falloir investir dans la version pro. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, il y a un plus. Et quand je clique dessus, je peux ajouter soit des vidéos, soit des photos. Vous avez vu, il y a une option vide. Ça sert à intégrer une vidéo noire. Par exemple, si vous voulez mettre un générique de fin ou un titre. Avant de sauvegarder, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un filigrane ici d'InShot. Alors vous inquiétez pas, dans la version gratuite, vous pouvez le retirer, mais pour ça, il vous faut regarder une publicité. Donc pour ça, vous cliquez sur InShot
InShot et vous faites suppression gratuite. Ensuite, quand vous avez fini, vous cliquez sur l'option sauvegarder qui est en haut à droite. Là, vous pouvez choisir votre résolution, donc 1080p par défaut. Vous pouvez mettre en 4K si vous avez filmé en 4K. Le nombre d'images par seconde, en général, c'est 30 fps, mais vous pouvez mettre plus. Et on vous donne même la taille approximative que va faire votre fichier. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur sauvegarder. Donc là, la vidéo est en train d'être exportée. Une option super pratique aussi avec InShot, c'est que quand vous cliquez sur le bouton de retour, vous avez la possibilité de sauvegarder en tant que brouillon. Quand vous allez revenir sur l'onglet vidéo, vous retrouvez le brouillon de votre montage qui correspond en fait à l'endroit où vous étiez arrêté. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je voulais vraiment vous présenter cette application car comme vous l'avez vu, je pense, elle est super bien faite et simple à utiliser, donc c'est juste le top quoi. On peut pas demander mieux. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et faire vos suggestions de tutoriels qui vous feraient plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Insta pour voir d'incroyables paysages et plans de drones comme ceux que vous avez vus dans la vidéo là. Évidemment, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Likez, partagez et à bientôt pour une prochaine vidéo.